Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. Fidèles téléspectateurs, merci et bienvenue dans cette émission intitulée « La voix du Seigneur m'appelle ». Alors, nous recevons sur ces plateaux l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église La Place du Salut. Avec lui ensemble, on va parler de l'impact de l'église sur la nation. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous voudrions savoir, vous êtes apôtre de l'église La Place du Salut. Pourquoi cette dénomination, La Place du Salut? Merci beaucoup. Nous voulons dire merci à tous vos téléspectateurs qui auront le temps de suivre cette émission. Ensuite, nous vous remercions pour l'invitation. L'église La Place du Salut est située sur l'avenue Kigoma, numéro 135 dans la commune de Kinshasa. C'est la place du salut parce que c'est une révélation. J'étais dans le monde et puis j'étais dans la boisson, dans les femmes, dans tout ce qu'il y a comme antivaleur. Okay. Ainsi, comme j'étais préféré les études, on m'avait empoisonné. Jésus m'a ressuscité. Il m'a ressuscité, il m'a dit, je te sauve pour que tu ailles sauver les autres. Okay. Ainsi, j'ai abandonné la préfecture, même si après je suis redevenu inspecteur d'enseignement, que je suis jusqu'à présent. Alors, l'église allait s'appeler la résurrection. Okay. Comme il y a beaucoup de résurrections, Dieu nous a imposé que ce soit la place du salut. C'est-à-dire là où Jésus est maître. On ne donne que ce que l'on a, ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a sauvés de la mort, non seulement de la mort, mais aussi de cette vie-là de péché. Alors, l'Église a porté le nom du témoignage. Ok. Tout à fait. Voilà, alors l'apôtre Joseph Michel Omega, vous êtes apôtre, vous êtes serviteur des dieux. Nous voudrions savoir quel est le rôle de l'Église dans une société ou soit encore dans un pays. Ce que peut être le rôle de l'Église dans la société, c'est un sujet capital. Okay. C'est un sujet qui mérite d'être analysé, bien qu'on ne puisse pas le terminer en une seule émission. Okay. En effet, si les gouvernements du monde octroient des arrêtés et donnent des autorisations aux églises, c'est parce qu'ils savent que l'église peut apporter quelque chose. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan de la sagesse, l'église incarne la pensée de Dieu. C'est l'église qui doit être la lumière du monde. Okay. Parce qu'en réalité, le monde est conduit, la sagesse du monde conduit à la destruction. Quand vous lisez dans la Bible, surtout à des temps comme ceci. Okay. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, quand vous lisez le verset 4 jusqu'à 13, vous voyez Jésus qui dit aux gens, au temps de la fin, au temps de la fin, il y aura des cris de guerre, Okay. il y aura des famines, il y aura des calamités comme Covid-19 qui a bouleversé totalement le monde, comme aujourd'hui la guerre en Ukraine. Okay. Un État se soulèvera contre notre État. Okay. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner une explication juste à ce genre de choses. Okay. Pour préparer les gens. Donc la parole de Dieu nous dit qu'au temps de quand vous verrez ces choses-là, sachez que c'est le temps de la fin. Au temps de la fin, les fondements seront renversés. Okay. Vous voyez des petits enfants qui sont en débandade, de maman, comment quelqu'un peut vraiment se lever un matin, tuer l'autre. Il y a la guerre à l'Est, ceux qui s'entretuent, parfois ce sont des frères, ce sont des gens à l'Est de notre pays, bien entendu. Donc tout ça, ce sont des événements dont la Bible parle, qui vont ponctuer
ou marquer les temps de la fin. L'Église doit être capable d'expliquer, d'anticiper, de montrer aux gens de ne pas glisser dans ces choses-là. Parce que la Bible dit, ceux qui font ces choses-là, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que les temps de la fin approchent. Or, qu'est-ce que les temps de la fin? C'est le retour du Christ. Jésus-Christ revient. C'est ce que dit la Bible. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu rentres dans la terre. La chair rentre dans la terre, elle a été prise, et le souffle rentre vers Dieu. Mais au temps de la fin, ceux qui sont morts, Apocalypse 22, ressusciteront. Et on va juger tous ceux qui n'ont pas accepté la vérité de Dieu, qui n'ont pas marché selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, iront dans un feu éternel. Il y aura un feu éternel pour tous les incrédules. Bien que la science humaine évolue, que les gens renient la mort, qu'ils fassent toutes sortes d'astuces pour éviter la mort, ou masquer la mort par des fêtes, par de tout ça, mais la mort est une réalité incontournable. Elle est là, dans tous les pays du monde. Tous les savants l'ont vécu. Et nous savons que le jugement aussi est vrai. Et il est irréversible pour tous ceux qui ne croient pas. Alors lorsque nous voyons ces choses-là, nous devrions nous préparer. Et le rôle de l'Église doit être de préparer, d'annoncer, d'éclairer. Parce que la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Psaume 11, 3, 4. Maintenant, c'est le temps où le juste se lève. Celui qui a la sagesse de Dieu doit se lever pour enseigner aux gens la vérité de Dieu et que l'Église soit le moteur. Parce que les gens qui fuient le jugement, quelqu'un peut, en fuyant le jugement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Effectivement. C'est la science. Alors, comme les gens, il faut à cet temps apprendre aux gens à craindre Dieu. L'Église doit axer son message sur la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de sa parole. C'est le fait de chercher à marcher selon les commandements de Dieu. Alors, or, le plus grand commandement, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, alors, au temps de la fin, il faut qu'on enseigne aux gens le message d'amour. Le message d'amour qui est le plus grand commandement. Aimer Dieu et aimer le prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa puissance. Et aimer le prochain comme soi-même. Celui qui aime, c'est dans Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'à 33. Un docteur de la loi est venu et il a demandé à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit non. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Celui qui a l'amour selon Dieu, il a la crainte de Dieu. Il aime le prochain et les antivaleurs partiront. Celui qui a l'amour de son pays ne le détruit pas. Celui qui a l'amour de Dieu ne peut pas faire du mal au prochain. Celui qui a l'amour ne volera pas à autrui, l'amour du prochain. Et l'amour est le fondement qui est renversé. Les gens n'ont pas d'amour. Et les corollaires, c'est quoi? La division, la haine, les calomnies, toutes ces choses-là envahissent le monde, envahissent la nation et bloquent la nation. Nous appelons cela pesanteur. Une nation comme la nôtre, c'est un scandale. Le Congolais ne peut pas demander à Dieu de bénir le Congo. Dieu l'a déjà fait. Il a béni le Congo plus que d'autres pays. Ceux qui voyagent peuvent le certifier et voir, mais c'est quel scandale. Ce que les Congolais peuvent demander à Dieu, c'est de la sagesse. Salomon était fils de David, fils du roi. Bon, de son père, il a hérité la royauté. Il devient roi, mais il demande à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je gère ce que tu viens de me donner. Donc nous avons besoin, dans les pays comme le nôtre, l'Église doit booster les valeurs. L'Église doit éclairer la nation avec la sagesse de Dieu. L'Église doit poser des fondements de Dieu dans le pays, dans la nation, pour sauver non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Et sauver la nation du jugement de Dieu. Et ceux qui se préparent
qui ne veulent pas passer par le jugement de Dieu commencent à vivre sur la terre comme au ciel. Ok. Parce que la Bible dit, quand vous priez, dites que votre volonté soit faite Dans sur la terre comme il au est fait ciel. Voilà. Oui, mais que dire des églises de la RDC Congo? Vous êtes homme de Dieu, vous êtes apôtre, vous êtes vous êtes sans ignorer de la manière dont vous, l'église de la RD Congo, vous conduisez la population congolaise en erreur, si on peut le dire entre guillemets. Ouais. Alors, ici, bon, je ne sais pas si vous avez terminé. ok. Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons, bien m'apprendre à ce que vous appelez église. Parce qu'il y a église et église. Toute association humaine, chacun peut se lever aujourd'hui à cause de la crise et commencer à acheter des chaises, se réunir avec les gens de son quartier et baptiser ça église. Parce que normalement, l'église, c'est tout un processus. Ce qu'on appelle l'église, je vous ai dit que c'est une lumière, c'est une lampe qu'on met sur la montagne pour éclairer. On ne peut pas mettre une lampe sous la table. Ok. Mais il y a d'autres regroupements qu'on ne peut pas appeler église. L'église du Congo devrait être. Mais ce que je veux dire d'abord, il faut savoir que dans les prophéties, Jésus a dit qu'il y aura des faux. Il y aura des faux prophètes. Ok. Quand vous lisez dans Matthieu là-bas, vous verrez au temps de la fin, on montre la parabole de 10 vierges. Voilà. 10 vierges où on vous montre qu'il y aura 5 vierges qui seront sages, qui se prépareront pour la rencontre de l'époux. Il y aura également 5 vierges folles qui vont rater. Ici, c'est la différence. Ces 5 vierges-là montrent 2 églises de 10 vierges. 5 églises qui se conduisent selon la sagesse de Dieu, et 5 églises qui se conduisent selon la folie du monde, les vierges folles. Celui qui n'a pas la sagesse de Dieu, c'est un fou. Un fou peut tuer comme il veut. Un fou peut voler. Un fou peut porter n'importe quel habit. Le fou n'a pas honte. Ce qui distingue le fou de quelqu'un qui est normal, c'est une certaine échelle de valeur. Quand quelqu'un devient fou, il est déréglé. Il a la folie, c'est-à-dire il ne marche plus selon les normes sociales. Alors, il y a 2 églises. Vous pouvez trouver une certaine catégorie d'églises, une catégorie de gens qui se disent des églises. Mais quand vous voyez, c'est de la folie. Il n'y a aucune norme, aucune valeur, aucun fondement, ni biblique. Parce que Dieu dit ceci: celui qui m'aime garde ma parole et garde mes commandements. Et vous allez trouver, comme l'église est l'épouse, l'église doit être soumise au Seigneur qui est l'époux. Mais vous trouvez une église, quelqu'un qui fait son église, il appelle son église, il peut se donner n'importe quel nom, il est libre. Il peut se nommer archibishop, tout ça, mais la norme, c'est la parole, c'est la vérité. Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il marche selon les normes de Dieu ou il est dans la folie? Est-ce qu'il marche selon la sagesse de Dieu? Dans la sagesse de Dieu, il y a d'abord la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sagesse de Dieu. Mais celui-là, dans une église qui ne craint rien, qui fait la promotion de la médiocrité, la promotion des antivaleurs, mais il est chef là-bas, coutumier, personne ne peut le toucher, c'est son église. Et il a ses acolytes. Donc, je ne parle pas de cette église-là. Elle existera normalement. Parce que les prophéties de Dieu doivent s'accomplir. Mais la bonne église doit être fondée sur l'amour, sur la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu. Et quand le fidèle, on dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Vous verrez les gens qui proviendront de ces églises-là. Les gens qui proviennent de ces églises-là, ils sont des modèles dans la société. Et aujourd'hui, dans la société congolaise, on décrit les antivaleurs, on décrit la corruption, on décrit les détournements. Et curieusement, toutes ces personnes occupent des postes dans des églises. Curieusement, toutes ces personnes sont des diacres, ils donnent la dîme de ce qu'ils ont volé dans ces églises. Ce n'est pas ça. L'église, c'est pour cela que l'église doit être revisitée. Il faut de l'assainissement. Mais ceux qui savent, ceux qui sont dans la véritable église, doivent faire la promotion
de l'amour de Dieu. Ok. La promotion des fondements des marchés selon la sagesse de Dieu. Celui qui craint Dieu, qui est réellement converti, né de nouveau, devient un acteur de la paix dans le pays. Ok. Parce qu'il ne prendra jamais le couteau tuer l'autre. Il ne va jamais parler contre l'autre. 1 Corinthiens 13, 1er jusqu'à 7. Le véritable amour. L'amour, celui qui a l'amour, ne calomnie pas. Ok. Celui qui a l'amour ne divise pas. Regardez, nous avons des églises fondées sur des divisions. Bien sûr. Même au sein des églises, il y a des divisions. Je mets ces églises entre parenthèses. Parce que la sagesse de Dieu, c'est l'unité dans la communion. Regardez même dans le monde. Les États qui sont les plus puissants au monde sont fondés sur l'unité. J'ai fait un petit tour aux États-Unis, j'ai vu 50 États qui fonctionnent comme un seul pays. Mais tu peux te déplacer d'un État à l'autre, tu ne sens aucun refoulement, tu ne sens, on ne te taquine pas parce que tu viens de l'autre État. Okay. Tu te retrouves, mais tu es aux États-Unis. L'Europe a copié cela. Nous avons l'Union européenne. Mais lorsque nous sommes dans un pays comme le Congo, scandale géologique, avec seulement 26 provinces, et les gens sont en train de se refouler. 26, les gens qui sont à 50 sont unis. À 26, tel que tu es là, tel que je prêche là, la première chose qu'on vérifie, il est de quelle tribu. Voilà. Il est de quelle province. Ça s'appelle la pesanteur. Okay. C'est ça qui nous diminue. On ne voit pas la valeur de quelqu'un, mais on est axé sur là où il est né. Comme s'il est né de quelqu'un, la bouche de quelqu'un qui est né dans telle province est différente de l'autre. Okay. Et ce sont ces antivaleurs-là. L'Église doit éclairer et montrer aux gens que ce n'est pas de cette façon qu'on prie. Et ce qui est grave, c'est que ces gens qui entretiennent ces idées-là sont dans les églises. Okay. Et ça commence même dans les églises. Où vous trouvez les pasteurs de tel coin et tous les autres qui travaillent avec lui doivent être de ces coins-là. Voilà. Ou bien chercher à refouler les autres, comme dans des partis politiques. C'est une mauvaise sagesse que nous devons détruire selon la prédication de l'apôtre Paul. Le plus grand miracle qu'on doit demander aux Congolais, des gens qui prêchent des miracles et qui chassent les démons, le plus grand démon qu'il faut chasser, c'est le manque d'amour. C'est ça le plus grand démon. Et la haine, c'est même la sorcellerie. Parce que celui qui est l'autre, celui qui divise, celui qui ne parle que de tribus. Si tu construis une route ici ou un aéroport, est-ce qu'il n'y a que les gens de ta tribu qui vont... Même les Européens, les avions... Tout le monde viendra. Alors, on vous entend parler, apparemment, dans votre église, vous ne prêchez pas la bénédiction, hein? Vous dites la sanctification, la sanctification. Non, écoutez, qu'est-ce que la bénédiction? La Bible dit ceci. Cherchez premièrement, Matthieu 6, 25 jusqu'à 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice et le royaume de Dieu. Tout le reste vous sera donné. Celui qui a Dieu, qui a l'amour, il a Dieu. Et Dieu, c'est la bénédiction. Celui qui a l'amour, il est délivré de la mort, il est délivré de toutes les maladies. C'est comme si tu as l'eau, tu as les fleuves, et avec les fleuves, tu as les poissons. Okay. Avec les fleuves, tu as de l'eau à boire. Celui qui a réellement le vrai Dieu, qui a reçu le vrai Jésus, mais il a tout reçu. Prenons un exemple. Tu as reçu un véhicule dans ta maison. Comme tu as reçu le véhicule dans ta maison, tu as déjà les phares du véhicule, tu as déjà les coussins ou les chaises qui sont dans le véhicule, tu as les pneus de véhicule. Voilà. Donc, le véhicule à lui-même englobe tout ça. Okay. Dieu, c'est la somme de tout ça. Celui qui a reçu le vrai Jésus, il a reçu la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça, la vie ne commence pas. Il faut trouver le chemin et marcher dans la vérité et vous avez la vie. Okay. Quelle bénédiction. On va prêcher à un sorcier et lui dire qu'il aura de l'argent. Hein? On prend mais c'est ce qui s'est fait dans nos églises. Non, mais cela doit se faire, mais Dieu vous demande d'avoir le discernement. Parce que nous sommes au temps de la fin. Vous ne devez pas accepter n'importe quelle église ou quel pasteur. Vous devez discerner parce que nous sommes au temps de la fin. Sinon, vous allez rater le ciel et c'est dangereux. Lorsque votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, il voit tout. La Bible dit ceci. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas des yeux pour voir?
et voir que ça c'est la folie, ça c'est pas Dieu. Quelqu'un qui passe là, qui dit du n'importe quoi. Je ne suis pas venu ici, voilà. Jésus a dit cela existera. Okay. Ce n'est pas le Congo qui fera la différence. Mais ça, nous demandons aux Congolais, c'est quoi? De ne plus accepter la promotion de la médiocrité. Quand quelqu'un est médiocre, Bouzoba, vous allez accepter d'aller dans une église, on marque là-bas Bouzoba. Non. Apparemment, c'est ça. Dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Si on met Bouzoba dans les réseaux sociaux, vous commentez. Quand on met ce qui est bien, vous passez. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Okay. Nous devons chercher la sagesse de Dieu, qui est fondée sur l'amour. Quand nous avons la sagesse de Dieu, qui commence par la crainte de Dieu, par marcher selon la bonne parole de Dieu, le reste nous sera donné. On appelle ça le reste. Le mariage, c'est le reste. Le mariage. L'argent, le voyage, ça s'appelle le reste. Cherchez premièrement la justice de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1er, 19, 24. La prédication de Paul était axée sur la destruction de ce qu'il appelle la folie. Parce qu'il y a des personnes, vous le regardez, c'est un fou. Vous la regardez seulement ce qu'il lui dit. Vous posez des questions. Celui-ci également, c'est un pasteur. Ou bien c'est un chrétien. Celui qui se conduit selon la sagesse du monde, ou la folie, il y sera vu. Dieu vous montrera ses œuvres. À vous de juger. Mais si vous voulez suivre, vous êtes aveugle, vous suivez un aveugle, vous serez jugé, vous entrerez dans le feu avec votre archibishop. Alors, quelle solution proposerez-vous à la population, au peuple de Dieu qui vous suit? Vous venez de dire qu'il y a plusieurs églises. Ouais. Et dans d'autres, Dieu n'y est même pas. Ouais. Alors, vous avez donné des signes qu'on les reconnaîtra par leurs signes, évidemment. Ouais. Alors, je fréquente une église. Ouais. Je vois les signes que le pasteur, entre guillemets, c'est un fou. Que dois-je faire? Quitter pour aller où? Et toi, quand tu vois... Il y a plusieurs églises au Congo. Ouais, quand tu vois les cercueils, tu peux entrer. Non, mais je ne peux pas. Parce qu'on fuit la mort. Non, mais quand tu passes sur l'avenue, tu vois une moto qui vient à vivre à lire, tu fais quoi? Je fuis. Je m'écarte. Mais comment tu fuis la mort charnelle et tu ne fuis pas la mort éternelle? Parce que celui qui suit un faux, celui qui est dans la folie, ira dans le feu éternel. Alors, il faut que les gens aient le discernement. Je vais demander également à ceux qui s'autoproclament pasteurs, même s'ils sont entrés là-bas par aventure, qu'ils sachent qu'il y a un jugement. Okay. Qu'ils ne portent pas la responsabilité du sang d'autres personnes qui les égarent et de leur propre jugement. Il est grand temps, je les en supplie, qu'ils puissent se repentir, qu'ils viennent à Dieu et qu'ils cessent de tromper le peuple de Dieu. Et je demande au peuple de Dieu, à ceux qui sont élus de Dieu, de savoir qu'il y aura un jugement et de ne pas blaguer avec la vie. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Tu peux gagner en argent, tu peux gagner en trompant les autres dans une église, mais à la fin tu vas perdre ton âme. Que les gens se réveillent. Okay. Que les gens se réveillent du sommeil de la sagesse du monde et qu'ils sachent que les événements qui sont dans le monde présagent déjà la fin du monde et le jugement, qu'ils cherchent la bonne église, là où il y a la lumière, là où c'est fondé sur l'amour, sur la sagesse de Dieu et la crainte de Dieu. Okay. Bon, ils n'ont qu'à chercher, je ne les appelle pas dans mon église, mais s'ils n'en ont pas, qu'ils viennent. Okay. À Kigoma 135, dans la commune de Kinshasa, ils ne verront que la parole de Dieu. Okay. Je suis le descendant de Haïdi Nabal, j'ai ma généalogie, j'étais baptisé à l'église de Fepako Nzambe Malam, j'ai 33 ans de ministère. Quelle expérience. Et sur le plan charnel, je suis licencié, agrégé de l'UPEN avec 71%. Je ne suis pas n'importe qui, mais j'ai tout abandonné pour Dieu. Voilà. C'est pour dire que Dieu a une valeur. Et surtout que l'État congolais donne le pouvoir à tout le monde d'exercer dans le ministère. Quoi de plus normal, quoi de plus interpellatif que de jouer ce rôle pour aider l'État? Si les gens ont la connaissance du vrai Dieu, si les gens ont l'amour de Dieu, et ils savent que tout ce qu'ils font à la fin aboutira à un jugement, même à l'Est là, les gens déposeront les armes. S'ils savent que c'est vanité de vanité,
C'est tout simplement la folie, la sagesse du monde. Les gens oublient tout, ils sont drogués, ils sont ceci, et ils font du mal aux autres. Ok. L'Église a le rôle d'éclairer. L'Église a le rôle d'être le sel pour donner un goût au monde. Voilà ce que je peux leur demander. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent nous poser sur... Ils peuvent nous suivre sur WhatsApp, plus 243 998 165 735. Plus 243 998 165 735. Eh bien, c'est l'apôtre Joseph Michel Omega Ouais. de l'église l'As du Salut. Ouais. Avec lui, nous parlons sur l'impact de l'église sur la nation. Tout à fait. Alors, apôtre, aujourd'hui, la RDC souffre. La population congolaise souffre. L'église a-t-elle une part de responsabilité par rapport à cette souffrance? Tout à fait, parce que la plupart des gens qui sont auteurs ou co-auteurs de ce que nous décrions sont dans les églises. Voilà. Et comme ce sont les fruits, toi tu es un pasteur, ta responsabilité est engagée. Lorsque les gens qui prient chez toi tuent les autres, lorsque ce sont des gens qui prient chez toi, qui sont des grands voleurs et qui détournent, lorsque ce sont des gens qui sont tes fidèles et tes diacres, qui sont à l'origine des antivaleurs, tu devrais être interpellé. Il y a des pays au monde où comme les États-Unis, Voilà. où on prête les serments sur la Bible. Il n'y a pas que les États-Unis. Tous les pays qui ont élevé Dieu, ce sont des pays pratiquement développés. Les pays, ici on parle qu'il y a beaucoup d'églises, mais là où j'ai vu, je pense que là il y a plus d'églises qu'ici. Ok. Mais de bonnes églises. C'est ainsi que la finalité du conducteur de l'église, c'est lui qu'on appelle le ministre de Dieu ou le berger. Le berger doit être quelqu'un qui ne soit pas aveugle, qui ne soit pas fou. C'est comme un pilote qui amène les gens en destination. Il faut qu'il soit vraiment de bon caractère. C'est pour cela qu'il faut mettre l'accent tout particulier sur les hommes qui conduisent l'église. Ok. C'est ainsi que moi, quand je devenais pasteur, on m'avait demandé à l'INPP, on m'a fait un examen par 5 médecins. Avant qu'on ne me donne, c'est ça qu'on nous avait recommandé dans les dossiers pour l'obtention de la personnalité juridique. Okay. C'est celui qui conduit l'église ne doit pas être n'importe qui. Dans ce cadre, je ne serai pas léger pour dire qu'on laisse n'importe quoi. Dans d'autres pays, on met beaucoup d'accent sur le caractère des hommes de Dieu. Voilà. Il faut que l'État congolais ouvre l'œil et les bons pour voir qui peut conduire une église. C'est pas mauvais. On a demandé à tout le monde de créer l'église. Nous avons la liberté de religion. Mais ceux qui sont responsables des églises doivent avoir une certaine déontologie, une certaine éthique. Auquel cas, n'importe qui ne peut pas se lever un matin et commencer à réunir les gens. Ça, je pense qu'il y a un contrôle qui se fait dans ce sens-là, mais il faut que ce contrôle soit approfondi. Okay. Parce que l'Église est réellement la base d'un développement solide. Voilà. Parce que le développement est basé sur la valeur humaine. Et les hommes qui vont booster le développement proviennent des églises, dans d'autres pays. Oui, j'étais en Corée du Sud. On nous a donné un témoignage de Samsung et Yongshu. La plupart des entrepreneurs sont dans leurs églises. Okay. Oui, ce sont des gens qui sont des diacres des églises, comme Samsung ou le propriétaire de Samsung. On nous a dit qu'il était diacre dans une église. Donc, si nous avons des personnes qui craignent Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, et ils sont dans les entreprises, ils occupent des postes, et ils ont la crainte de Dieu, ils ont la valeur, l'amour, c'est tout le pays qui sera dans la joie. Mais si on a des personnes qui vont dans les églises, Dieu, mais qui n'ont aucune crainte de Dieu, les églises deviennent alors des tombeaux blanchis. Okay. Et la responsabilité des pasteurs est engagée. Voilà. Alors, comment faire pour craindre Dieu? Vous parlez de la crainte de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, même ceux qui fréquentent l'église, il y en a d'autres qui ne craignent pas Dieu. Tout à fait. Alors, comment faire pour craindre le Seigneur? La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la science de personnes réfléchies. C'est-à-dire, marcher selon la parole de Dieu. Si tu crains ton père ou tu travailles dans cet établissement ici. Voilà. Dans cette télévision, cette belle télévision, à laquelle nous voulons un avenir glorieux. Amen. Ouais, ok.
Parce que vous devez respecter, vous devez être soumise à l'horaire, le temps d'arriver ici, les règlements d'ordre. Je crois qu'il y a un règlement d'ordre intérieur. Et l'on dit, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais si tu aimes, tu crains ton patron, tu crains des sanctions qui sont dans les règlements d'ordre intérieur. On dit, si tu arrives en retard, et s'il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur, c'est une jungle. C'est le désordre. Il faut qu'il y ait les règlements et que celui qui l'a établi l'observe. Voilà. Et qu'il arrive lui-même à temps. Ok. S'il a dit on arrive à 7h, oui, à 7h il est là. Celui qui arrive à 9h sera puni, on le punit. Et tous ceux qui ont la crainte du patron et du service observeront les règlements. Et notre règlement d'ordre intérieur, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok. Qu'est-ce que dit Dieu pour le mariage? Qu'est-ce que dit Dieu devant les autorités? Qu'est-ce que dit l'amour de Dieu? Donc quand les gens, la crainte de Dieu signifie marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la sagesse de Dieu. Parce que nous avons la crainte du jugement. Il y a les jugements. Le jugement commence sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu punit sur la terre. Tu fais du mal, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais à la fin, il y a un grand jugement. Le feu éternel. Vous serez éternellement dans un feu qui ne s'éteint point. Et à cause de cela, nous marchons selon les règlements d'ordre intérieur qui est la Bible. Et le rôle du pasteur, c'est quoi? C'est de rappeler chaque matin les règlements d'ordre intérieur. C'est comme le PDG de votre entreprise ici. Et il a un directeur qui conduit ici. Je vois que son rôle, c'est après chaque mois de vous rappeler les règlements d'ordre intérieur de l'entreprise. C'est comme ça aussi dans les pays, il y a la constitution. Il y a tout ça, la vie est réglementée. Et là où il n'y a plus le respect du règlement, c'est de la folie. Quand on dit il y a feu rouge sur la route, les gens ne s'arrêtent plus. Quand on dit, même pour s'habiller, il y a un règlement. Bien sûr. Mais quand les gens s'habillent comme ils veulent, voilà. Et on dit ça, c'est les bouzoba. Voilà. Et tout le monde aime ça. Et les gens commencent à envoyer ça sur des réseaux sociaux. Et tous les enfants voient cela. Et on va jusqu'où? Oh, alors on le fait parce que pour qu'on ait beaucoup de likes et tout ça. Non. Il faut que nous marchions selon un règlement. Et le règlement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas sur la vérité de Dieu, qui ne craint pas de Dieu, il est exposé au jugement éternel. Mais ceux qui craignent Dieu reçoivent sur la terre d'abord une bénédiction. Parce qu'il craint Dieu, l'État ne l'arrête même pas. Romains 13, on dit les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Voilà. Celui qui marche dans la vérité selon les normes ne craint pas les magistrats. Mais celui qui est dans la folie, dans la sagesse du monde, qui est en dehors de toutes les normes. Et lorsque les gens commencent à chercher à se conduire en dehors des normes, c'est dangereux. C'est comme un véhicule qui est en train de quitter la route pour entrer dans la forêt. Et on dit, oh voilà, il est courageux. Non, mais il va tomber dans les érosions. Vous ne voyez pas que c'est cet esprit-là qui commence à animer les gens? Chercher à sortir des normes. Et les gens vous disent, les filles de notre génération ne se conduisaient pas comme ça. Pendant notre temps, les enfants ne se comportaient pas comme ça. Donc c'est cette norme-là, la parole de Dieu est une norme, la vérité de Dieu. Jésus, c'est cette parole-là, c'est le chemin. Ce chemin-là qui est la vérité et qui aboutit à la vie. Mais il y a quelqu'un qui vous suit. Il est où? Qui vous suit, il y a une dame, il y a un monsieur qui vous suit et se pose des questions. Ouais. Je fréquente l'église, mais je n'arrive pas à marcher dans la crainte de Dieu. Je n'arrive pas à cette parole que j'écoute, comme on prêche, d'abandonner des mauvaises pratiques. Je n'arrive pas à faire le bien. Qu'est-ce que je peux faire? Tout à fait. Il y a dans la Bible, Jérémie s'est posé cette question également. Il était prophète. Jérémie, dans Jérémie 15, 18, il dit, pourquoi mon malheur est-il continuel? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle alors que je suis prophète de Dieu? Il y a également dans Juge, nous enseignons cela, dans Juge 6, 13, Gédéon, qui dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Bon, c'est un problème de pesanteur. Je parle de ça de pesanteur. Une force qui attire vers le bas. Il y a plusieurs pesanteurs.
Si tu pries Dieu, tu es dans une église, tu n'arrives pas à être converti, c'est peut-être que tu ne connais pas ton identité. Gédéon était sous la térébinthe d'Ophran, un arbre. Il était là, et l'ange de l'Éternel lui dit, non, mais c'est toi qui dois délivrer le peuple. Mais tu te caches là-bas. Il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui font le contraire de ce que nous appelons la destinée. Ce qu'ils devaient faire, ils ne le font pas. Nous avons l'exemple de Bartimée. Dans Marc, je crois, 10, 46 jusqu'à 52. Bartimée avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il était aveugle. Il était au bord du chemin, il ne voyait pas et il est devenu mendiant. Maintenant, il a entendu, il ne voyait pas, mais il a entendu par ses oreilles Jésus qui passait sur le chemin. Les gens criaient, Jésus passe, Jésus passe. Et maintenant, qu'est-ce que Bartimée fait? Il quitte là où il était. Il quitte sa position, il entre dans le chemin, il commence à crier et Jésus s'arrête. Quand il était là où il était là, il a crié, Jésus ne s'est pas arrêté. Il a changé sa position, il entre dans le chemin, Jésus s'arrête. Et pour arriver, on lui dit, mais Jésus t'attend. Il enlève son manteau. Donc il y a des pesanteurs. On peut être dans une église, mais on est à bord du chemin. On est dans des distractions, on ne joue pas, on est dans une mauvaise position. On est habitué au pasteur, on est habitué à son église, on chante, mais on n'est pas là pour la vie éternelle. On fait la promotion, on est vedette, c'est celui qui chante chaque jour. Ça devient un travail comme ça charnel. Il faut être dans la parole. Cherchez d'abord à comprendre la parole, à pratiquer la parole. Quand vous êtes dans le chemin, maintenant vous pouvez prier. Vous pouvez crier, Jésus entendra. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais ils ne sont pas dans la crainte de Dieu. Le chemin, c'est d'abord la crainte de Dieu. Le chemin, c'est d'abord la sagesse de Dieu. Ensuite, la prière. Mais il y en a qui prient beaucoup pour satisfaire. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, mais vous ne gagnez pas. Parce que vous priez pour satisfaire vos intérêts. Vous n'allez pas corrompre Dieu en faisant une prière de 100 jours. Dans vos divisions, là, dans vos calomnies, vous n'aimez pas les autres. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous marchez avec les femmes d'autrui, les maris d'autrui, et vous faites 100 jours, vous croyez que Dieu aura peur de vous. Ou bien Dieu aura peur de 100 jours. Non. C'est ça que les gens disent, j'ai pris beaucoup. Je ne vois rien. Non, et je vais vous dire ceci. Il y en a qui montent à Manguenguengue. Ne croyez pas que Dieu aura peur de la montagne. Parce que vous montez à Manguenguengue ou bien vous allez au campus, que Jésus aura peur de tout ça. Jésus regarde le cœur. Si vous allez là-bas avec la folie du monde, vous trompez les gens, je vais vous dire que Dieu n'est pas avec vous. D'ailleurs, Jean 4, 21 jusqu'à 24, Jésus a dit à la femme là, ce n'est plus à la montagne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la montagne, mais ne dites pas aux gens que Dieu est à la montagne. Parce que Jésus a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre maison. Enseignez aux gens la crainte de Dieu, qui est l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour du prochain, la crainte du péché. C'est-à-dire, nous craignons le jugement à venir. C'est ça la justice de Dieu, le royaume de Dieu. Le reste nous sera donné. Même si vous ne demandez pas le mariage, vous craignez Dieu, Dieu vous donnera ça. Mais Salomon n'a pas demandé de richesse. Il a demandé à Dieu quoi? La sagesse. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je te donne aussi. Tu connais la Bible. Pourquoi tu me poses des questions? Fais ce que tu connais là. Donc, Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse, je te donne le reste. Tout celui qui cherche, qui marche dans la crainte de Dieu, il entre dans le royaume de Dieu, Dieu lui donne des bénédictions. C'est une conséquence de quelqu'un qui travaille bien dans son bureau, son patron le paye, sans problème. Mais il y a d'autres qui ne font aucun travail, qui ne réclament que de l'argent. C'est dangereux. Vous venez de parler, craindre Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, respecter les lois, les commandements de Dieu. Mais apôtre Joseph Michel Omega, existe-t-il un processus pour craindre Dieu? Puisqu'on ne peut pas se réveiller le matin comme ça, je me réveille, je dis bon, d'accord, je crains Dieu. Non, il y a de ces choses parfois quand vous prêchez, et surtout vous, on sent que vous êtes un peu dur par rapport à votre prédication. Je ne suis pas dur, je n'ai dit que la parole. Ce n'est pas ma prédication. Si, mais vous êtes J'ai repris les paroles de Dieu. Par rapport aux autres pasteurs. Non. Vous êtes un peu dur. Quand quelqu'un veut tomber dans les trous, votre enfant veut entrer dans les toilettes,
vous allez commencer à sourire. Non, mais vous êtes quand même homme de Dieu, il faut essayer un peu de léger un peu et tout. Alors, pasteur, ma question de savoir. Les processus. Voilà, pour craindre Dieu. Parce que je ne peux pas me réveiller du coup comme ça, on me prêche. Dis, tu abandonnes cette vie-là et puis directement je rentre chez moi, j'abandonne, c'est difficile. Alors, comment il parle? Donc, le processus pour craindre Dieu, dans un premier temps, c'est la conversion. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu es converti, on te baptise. Ok. Tu es baptisé, ensuite tu suis des enseignements. Les enseignements, ce sont des rappels. On te met, c'est comme dans une entreprise, tu es d'abord engagé. Tu es engagé et on t'enseigne les règlements de l'entreprise. Et on te rappelle cela chaque jour. Donc, dans un premier temps, tu es converti. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. Acte 4, 12. Le seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu viens à l'église, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé au nom de Jésus. Après avoir été baptisé, maintenant tu commences à fréquenter l'église pour ce qu'on appelle des affermissements ou bien des cultes. On t'enseigne, voilà comment se conduire, voilà comment laisser le péché, voilà le salaire du péché, voilà comment se comporter devant les parents, voilà l'ordre de Dieu dans le mariage. Et on t'enseigne tout cela et tu commences à faire des prières pour pratiquer. Ok, alors nous sommes arrivés vers la fin de notre émission intitulée La Voix du Seigneur m'appelle. C'était là l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église et la place du Salut. Mais avant de nous séparer, il y a quelqu'un qui nous suit là-bas, une dame, un monsieur. Tu as besoin de recevoir Jésus pour que ta vie change. Alors nous en profitons de la présence de l'apôtre et Joseph dans notre plateau. Si on peut faire une prière ensemble avec l'apôtre, qu'on reçoive Christ dans notre vie, ceci pourra nous amener à craindre Dieu et à être sages et non manifester la folie du monde. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous allons prier pour tous ceux-là qui nous suivent. Nous savons que les brebis connaissent la voix de Dieu. Il y en a qui étaient égarés, les brebis égarés. Quand ils entendent la voix de Dieu, elles vont revenir. C'est Dieu qui choisit les gens dès avant la fondation du monde. Même s'ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans la folie du monde. Quand ils entendent la parole de Dieu, elles seront touchées, ces brebis-là, par cette parole. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette parole, si elles sont des brebis. Nous allons prier pour ces gens-là, parce qu'il y a un jugement de Dieu qui nous attend. Et ces gens-là ont un rôle à jouer dans ce monde et dans cette nation. Mais s'ils ont des problèmes particuliers, ils n'ont qu'à nous contacter à l'église La Place du Salut sur Kigoma-Massa 35, comme de Kinshasa. Nous avons des réunions mercredi, 16h30 jusqu'à 18h30, vendredi. Comme aujourd'hui? Oui, aujourd'hui vendredi, 12h jusqu'à 15h, nous avons la prière. Et dimanche de 9h30 à 12h. Ou bien ils appellent WhatsApp 09 98 165 735. Bien appelle Vodacom 081 52 69 218. Nous allons prier. Père Saint, nous voulons te dire merci pour cet instant, ton peuple à travers cette télévision. Nous voulons te demander d'abord de bénir cet outil, bénir cette télévision, que la sagesse de Dieu puisse y résider, bénir tous les acteurs, en commençant par la tête jusqu'à tous ses collaborateurs. Bénis notre pays, que les Congolais marchent dans la sagesse. Il nous a donné un beau pays, plein de richesses, mais la folie du monde et la sagesse de ce monde nous détournera de bénédictions dont nous devons être bénéficiaires. C'est ça que nous te demandons, Seigneur, que tous ceux qui ont écouté ce message, qui marchent dans ta crainte, que cette parole, comme tu l'as dit, ma parole ne rentrera pas sans produire de fruits. Dans Isaïe 55, produisent des fruits dans tous ceux-là qui sont tes élus. Je détruis les forces du mal dans cette chaîne. Et pendant cette journée de vendredi, je recommande ton peuple entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Eh bien, c'était là l'apôtre Joseph Michel Omega. En tout cas,
le peuple de Dieu, tout le monde a été fort béni par son exhortation. Alors merci, apôtre, de répondre à notre invitation. Merci. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous veniez ici. Merci. Que Dieu bénisse. D'accord. Alors, merci également à l'équipe technique qui m'ont accompagné. Merci également à tout le monde. Alors, je lance l'appel à quiconque qui veut parler de Jésus, qui veut faire la promotion de Jésus, de bien vouloir nous contacter au plus 243 82 07 82 770. Alors, nous sommes là pour vous. Merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.